Bonjour les potiers, bonjour tout le monde, bonjour les abonnés. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Où va-t-on? Quelle aventure céramique? Eh bien, c'est Eric qui nous régale. Voilà ce que j'ai reçu. Et Eric me demande comment on pourrait bien faire cette pièce. Alors c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. Ça, c'est une lampe à huile, je ne sais pas d'où elle vient, je ne connais pas trop son origine. Elle est assez simple et on va voir comment on peut la réaliser autour, comment nous on va la décliner d'une façon plus moderne, parce que ça, soit c'était fait à la main, soit c'était fait avec un tour rudimentaire et c'était fait certainement très rapidement. Alors nous aussi, on pourrait le faire très rapidement, mais là, on va expliquer et on va montrer comment on va faire. Alors Eric a été très généreux puisque il me propose aussi cette autre forme qui comporte aussi des petites difficultés, mais tout à fait surmontables. Donc ça, c'est très intéressant. Alors on va pas tout faire aujourd'hui, hein, on va en laisser un petit peu pour les autres fois. Et la dernière, comme ceci, voilà. À peu près pareil, mais un petit peu plus évasé. Bon voilà, on va voir. Moi, je suis assez confiant. À tout de suite, au tour. Allez, c'est parti. La lampe à huile. Au début, il n'y a pas beaucoup de changements. On fait notre quille 3 fois. Voilà, et à partir de là, on va commencer à réfléchir. Bon. Je vais aller chercher le dessin. Alors pendant ce temps-là, je vais simplement expliquer que nous avons des nouveaux moyens audio, sans fil. J'espère que la qualité sera bonne, je n'ai pas vraiment fait d'essai. Donc je me mets le dessin à côté du tour. Donc on ne le voit pas à l'image, mais c'est simplement moi pour voir à peu près les proportions. J'ai fait un petit essai avant de faire cette vidéo-là, parce que j'avais aucune idée du poids de terre. Donc là j'ai pris, je crois que c'est 600 grammes. Voilà. Alors, il y a une partie basse qui est comme une petite assiette, une petite soucoupe. Et il y a une partie haute qui est entre la coupe, le bol et le ramequin. Voilà. Alors, on se doute tout de suite que si on fait d'abord le haut, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à aller faire le bas. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire le bas tout de suite. Quand on aura fait le bas, on pourra traiter le haut sans écraser le bas, sans aller le modifier. Mais le bas, vous voyez, c'est une petite soucoupe qui se soulève légèrement. Ça, on le fera d'une façon moderne, juste à la fin. Alors, c'est parti. Comment aller faire une assiette avec ça? Il va falloir dégager de la terre, aller en chercher et la mettre à plat. Autre conseil pour ce genre de pièce, c'est de prendre une terre pas trop molle. Voilà, pas trop molle. Donc il faut centrer les quilles là, hein, parce qu'on va jamais mettre à plat. Voilà, il faut partir quand même de quelque chose qui va ressembler à ça, hein, voilà. Donc pour centrer la quille, on décentre et on recentre simplement en ramenant vers soi. Donc, je vais envoyer ici une petite encoche. Donc, je me mets là, je montre ce que je fais.
pas vraiment le geste, mais enfin bon, je mets un doigt là, j'appuie, j'attends, hein, voilà, un truc simple, pour dégager ici une encoche. Alors là, on n'a pas vraiment les gestes, on fait pas ça tous les jours, faut faire un peu comme on le sent, mais voilà, là je prends l'index, et puis j'appuie. Donc ça descend la terre, ça vient la mettre en paquet là. Bon, je peux encore descendre. Et j'avance légèrement vers moi. Alors je ne cherche pas à donner la forme finale, hein. La forme finale, on le fera tout à l'heure. Donc là, je me retrouve avec une espèce de... une pigne de pain, on va dire, hein. Quelque chose comme ça. Bon, je trouve que c'est un petit peu haut. Je redescends un peu le tout. Mais là, c'est les gestes de descente de quilles normaux, hein. Je n'invente rien. Je vais doucement quand même. Voilà, ça me plaît un peu plus. Ici, on va resserrer un peu. On va faire monter un petit peu de terre. Parce que, oh, ils ne se sont pas cassés la tête non plus, hein. Je vois qu'il n'y a pas forcément une jolie forme sur le modèle, hein. C'est un petit peu un cylindre là. Et maintenant, je perce. Je perce avec le geste pour faire des miniatures pour le travail à la motte. Je perce donc avec le pouce et je fais rentrer jusqu'à la première phalange. Voilà, j'ai fait ce geste-là. Donc ça, c'est creux maintenant, ça vient là. Je dirais presque que c'est fini, hein. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais là, on a fait le gros du boulot. Maintenant, on va tenir ici. Bon, bah ça, c'est le geste de la montée de la cuillère, hein. Puis ça, c'est comme un geste d'ouverture. Donc, j'ouvre délicatement. Et là, j'ai quand même un conseil à faire et à donner. Ne faut pas ouvrir à plat. Pas tout de suite. Gardez la forme d'un bol pour l'instant. Parce que ça tient. Les bols, ils tiennent, hein. Si on ouvre tout de suite à plat, eh bien, ça va tomber. Donc, je suis toujours un petit peu en forme de bol. Ben là, je me rapproche vraiment de la forme de la pièce. Elle n'est pas très haute, hein. Je pense que j'y suis, là, pratiquement. Alors, on peut lui donner un tout petit peu de diamètre en plus. Tout petit peu d'ouverture. Voilà, on arrondit un petit peu. Voilà, moi, je pense que c'est quelque chose comme ça, hein. Par rapport au modèle, ça semble coller. Alors vous voyez que maintenant, s'il fallait s'occuper du bas, là, ben, on aurait quand même beaucoup de mal à aller chercher l'encoche, etc., etc. Alors, je vais repasser sur le bas uniquement pour pouvoir avoir un diamètre légèrement supérieur. Parce que je pense que le bas devait avoir quand même une utilité. Si on mettait trop d'huile, bien pour pouvoir la récupérer, enfin je sais pas, ça c'est des hypothèses. Je ne suis malheureusement pas archéologue. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais non, j'ai fait autre chose. J'ai fait potier, voilà. Voilà, c'est très bien potier. Alors maintenant cette forme-là, il faut légèrement relever les bords. Bah, ça tombe bien, hein, on a montré ça plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc c'est très facile à faire. J'essuie, je nettoie. Je prends, je sais pas, l'outil à tout faire, là, l'outil magique, hein, il sait faire ça, hein, parce que lui, il a des parties aiguisée, coupante, donc il peut faire les côtés, mais pourquoi qu'il pourrait bien faire le dessous aussi, hein. Donc il suffit de le mettre à plat, on réduit la vitesse, je le fais avancer dessous, et je soulève, et je m'en vais, et c'est fini.
Voilà, alors la lampe à huile, je sais pas si ça va en inspirer quelques-uns. Est-ce qu'on a envie de faire ça? C'est pas très dur à faire marcher après, hein. Il suffit de trouver un petit fil de coton. On prend de l'huile de table, hein, ça va très bien. On remplit ça, la petite mèche qui dépasse. Il y a deux petites espèces de poignées, donc ça veut dire qu'on pouvait mettre une ficelle dessus et suspendre le tout. C'est très rudimentaire, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors évidemment, c'était des pièces qui étaient apparemment, je regarde le modèle, mais je pense pas qu'il y avait de l'émail dessus, hein. Je ne pense pas. Voilà Eric, merci pour ta suggestion. Tu vois que je n'ai pas trop tardé à la réaliser parce que ça me plaisait. Voilà, donc je cale ça entre les multitudes de choses que j'ai à faire. Mais je trouve que c'est très plaisant. Pardon. Je pense à bien regarder. Là, je ne vais pas vous prendre la feuille parce que je vais tout abîmer, mais je suis à peu près sûr de voir maintenant un petit bec. Alors attendez, je m'en assure quand même. Je mets ça à l'éclairage. Ouais, il y a un tout petit bec. Alors, on va faire le petit bec. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Pour vider l'huile. Voilà. Un petit truc comme ça. Alors on fait pareil. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.